Salut les entrepreneurs, salut les futurs entrepreneurs, salut les experts comptables. Aujourd'hui, cette vidéo vous est destinée. Je vais vous donner mes conseils pour vous permettre de correctement, de bien choisir votre ou vos futurs associés. C'est essentiel donc pour votre activité. Alors, à tout de suite. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Salut les entrepreneurs ambitieux, salut les futurs entrepreneurs qui êtes déjà ambitieux, salut les experts comptables, les futurs experts comptables, les étudiants de la profession comptable. Aujourd'hui, cette vidéo vous est tous destinée. Je vais vous partager mon avis sur l'association, sur quels sont les associés qu'il faut intégrer dans notre société. Quels sont les associés? Comment les choisir? Sur quelle qualité choisir ses futurs associés? C'est essentiel pour la pérennité et le développement de votre entreprise. Avant de commencer, je me présente brièvement pour ceux qui découvrent notre chaîne, qui découvrent nos vidéos. Vous êtes les bienvenus parmi nous dans cette communauté d'entrepreneurs ambitieux. Mais pour faire pleinement partie de cette communauté, abonnez-vous à notre chaîne immédiatement. Je vous laisse 2 secondes. C'est parti, vous êtes abonnés? Alors on peut continuer. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur moi, sachez que je suis simplement expert comptable, commissaire aux comptes, entrepreneur, mais surtout, je suis passionné par l'entrepreneuriat. C'est pour ça que chaque mardi, chaque vendredi, je vous partage sur notre chaîne des vidéos, des conseils pour vous permettre de développer, de pérenniser votre entreprise. Mais pour en savoir plus sur moi, allez tout simplement visiter les détails sous la vidéo, la description sous la vidéo. Vous aurez toutes les informations de contact notamment. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez ajouter Twitter, Facebook, ça dépend ce que vous utilisez, mais je suis également sur Instagram. Mais revenons au sujet du jour qui vous concerne, qui nous concerne tous. Si vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur, eh bien, si vous n'êtes pas en mesure, si vous pensez ne pas être en mesure de pouvoir développer sereinement votre entreprise en étant le seul associé de celle-ci et que vous envisagez de faire entrer un actionnaire qui va venir vous aider, vous épauler dans votre activité, alors ces conseils sont très précieux. Avant de faire réellement rentrer un associé dans votre société, soyez certain que vous n'êtes pas vous-même seul, en tant que seul associé, capable de développer l'activité comme vous l'entendez. Il n'est pas toujours nécessaire de vouloir aller trop vite. Peut-être faut-il mieux bien construire les choses. Et sachez tout simplement, il y a un dicton qui se dit et qui se vérifie. Seul, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. Donc si vous êtes convaincu par l'association, si vous souhaitez faire entrer un associé, cela va dépendre tout simplement et ces besoins vont vous permettre d'identifier l'associé idéal à faire rentrer et à associer dans votre société. Car tout d'abord, si votre besoin est tout simplement d'acquérir des compétences diverses, si vous pensez que vos propres compétences ne sont pas suffisantes pour vous permettre de développer et d'apporter un réel service à vos clients, alors envisagez de trouver des associés, un ou plusieurs autres associés qui auront ces compétences qui vous manquent. Et grâce à ces compétences, vous allez pouvoir générer une synergie entre les différents associés qui vont chacun apporter ses compétences bien précises. Notez que pour un bon fonctionnement d'association, dans ce cas précis, il ne faut pas que les associés se marchent les uns sur les autres. Mais il faut malgré tout qu'il y ait un petit lien entre chaque associé qui puisse éventuellement travailler par binôme pour vous permettre tout simplement avoir un petit regard de contrôle, un petit contre-pouvoir entre associés sans jamais interférer dans les compétences précises qui ont été données et pour lesquelles l'associé a été recruté. Lorsque vous faites associer une personne qui apporte des compétences, vous allez devoir également réfléchir au pourcentage de parts qu'il va lui être attribué. Et plus cet associé apporte des compétences recherchées et indispensables pour le développement de votre activité, plus il est en droit de demander un pourcentage du capital important. Autre situation, si vous avez besoin de financement, si vous pensez que vos propres économies ne vont pas vous permettre de financer votre projet, dans ce cas, vous allez devoir faire rentrer des associés qui vont avoir l'étiquette d'investisseurs. Ils ne vont pas forcément prendre part à la gestion de votre entreprise. Ils vont plutôt être présents pour vous apporter ce financement nécessaire à votre développement. En contrepartie de cet investissement, ils vont acquérir un pourcentage là aussi de parts au sein du capital de votre société et ils vont attendre un retour sur investissement. Et là, plus votre société a un potentiel de développement, plus vous pourrez faire
payer cher cette intégration de cet associé au sein de votre capital de la société que vous avez créée. Car dans ce cas présent, votre société ayant un potentiel de développement important, vous êtes en situation de force et c'est vous qui choisissez les investisseurs que vous souhaitez faire rentrer. Notez que si vous avez besoin de financement, vous pouvez répartir le besoin de financement entre un apport au capital de la société, ce qui va vous faire perdre un pourcentage de détention dans cette société, et vous pouvez demander également à l'investisseur, en plus de cette entrée au capital, d'apporter en compte courant d'associé. Et cette trésorerie finalement est un prêt apporté par votre nouvel associé à la société. Et la société remboursera ce prêt lorsque la trésorerie sera disponible pour le faire. À présent, je souhaite vous faire part d'une troisième situation dans le cas où vous souhaiteriez faire entrer au capital de votre société des partenaires, à savoir des fournisseurs ou des clients. C'est un réel partenariat que vous pourriez éventuellement envisager. C'est une situation qui pourrait consolider à la fois vous-même, votre société, mais également votre partenaire, votre client ou votre fournisseur. Cette situation peut être particulièrement ingénieuse pour renforcer les liens commerciaux qui peuvent exister donc entre votre client, votre fournisseur et votre société. C'est un réel partenariat auquel peu d'entrepreneurs ambitieux pensent. Mais si cette situation, cette opportunité peut vous intéresser, alors essayez de l'envisager et de mesurer l'impact qu'elle pourrait avoir pour consolider votre propre structure et également consolider tout votre environnement commercial. Voilà les 3 points aujourd'hui que je voulais vous partager sur l'association et pour vous permettre de bien choisir votre futur associé. Si vous avez des questions à ce sujet, si vous souhaitez nous partager des expériences, alors utilisez la zone commentaire sous la vidéo. Je vous remercie avant de passer à la vidéo suivante de liker cette vidéo pour nous soutenir, mais également la partager et surtout encore une fois, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour bénéficier de toutes nos prochaines vidéos. Allez, à très bientôt pour de nouveaux conseils et de nouvelles vidéos. Salut!